Nous sommes des intelligences invisibles qui régissent le monde. L'un des 9 ordres, nous sommes les anges. Autrefois, le grand maître nous permettait de nous matérialiser. Les anges qui apparurent à Abraham, à Lot et à tant de personnages de l'Ancien Testament. Maintenant, le grand maître ayant jugé les hommes indignes de nous voir en personne, il nous permet de nous introduire dans la pensée de nos serviteurs, que nous appelons nos chevaux. Donc nous les montons en les chevauchant. Ne sommes-nous pas des esprits? Nous sommes sans forme, seulement une lumière dont la couleur dépend de notre puissance. Aucun de nous n'a cette couleur, qui est l'attribut de Dieu seul. Quelques-uns parmi nous sont l'âme des trépassés, qui se sont purifiés au cours de leur séjour sur d'autres planètes, et que l'on appelle le purgatoire. Ils se sont purifiés en aidant les vivants sur la terre, soit en utilisant les rêves, soit en leur suggérant des attitudes ou comportements par la voie de l'intuition, et plusieurs autres moyens. Ils se purifient aussi au cours de leur vie sur la terre, ce que l'on appelle la réincarnation. Ces loas sont appelés les saints. Ils sont de très vieilles âmes qui ont atteint la perfection en servant Dieu Tout-Puissant, celui qui vient avant nous tous. Chaque civilisation nous a donné des noms différents. À Ouida, ville du Dahomey, près de la côte de l'Atlantique, je suis connu sous le nom de Damballa, la couleuvre. Les Aradas m'adoraient, comme le plus grand. Arada fut contracté en Rada, de là le rite Rada du Dahomey. Chez les Yoruba, devenus les Nagos, la plupart des loas Rada ont leur équivalent. C'est le même loa, sous une autre dénomination. Rada et Nago sont guinéens. Les Nagos sont dieux de la guerre. Les Ogun sont placés dans ce rite. Nous sommes divisés, sans être différents, entre les dieux qui vivent dans l'eau et ceux qui vivent dans l'air, ou dans le ciel, qui sont ceux du feu. En d'autres termes, nous dirigeons les 4 éléments. Je suis représenté par la couleuvre, certes. La couleuvre ne représente-t-elle pas le symbole de la vie? La colonne vertébrale ne ressemble-t-elle pas à une couleuvre? Et peut-on vivre sans la colonne vertébrale? À moins d'être d'une catégorie inférieure. Dans l'enseignement mystique, tout n'est que symbolisme, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et des yeux pour voir, voient. Mon nom contient en plus du mien, celui de la mère de mon fils bien-aimé, et le sien. La couleuvre d'airain que Moïse tenait en face du pharaon, c'était moi. Ma pierre est triangulaire et représente le Père, le Fils et la Mère. Elle est grise ou noire. C'est le symbole de mon mariage avec la lune. Je me manifeste rarement depuis quelque temps, sauf pour des cas exceptionnels. Nous, de la Guinée, sommes presque retournés à Ifé, notre Olympe. Au Dahomey, je suis considéré roi. Ici, dans ce pays, où l'ingratitude est un couteau qui lacère le cœur, nous souffrons trop du voisinage de Satan, notre ennemi juré. La civilisation de la race noire était grande. Elle domina l'Afrique et une bonne partie de l'Europe, ignorant de son passé glorieux. Le noir maintenant est honteux de cette couleur de peau qui lui vient des bienfaits du soleil. Il se rappelle seulement son passé d'esclave. Il oublie son indépendance gagnée par sa bravoure et sa détermination. Quand bien même nous l'avions aidé, il avait le choix entre l'esclavage et la liberté. S'il n'avait pas fait ce choix, nous n'aurions rien pu pour lui. Peut-être lui avions-nous suggéré les moyens de choisir, ce qui nous fait mal, à nous. Loa de la Guinée, le peuple haïtien, a rejeté sa culture et ses traditions. Il aurait pu prendre des autres ce qui lui convenait, sans épouser totalement la culture et les traditions de ceux-là qui ne savent que détruire. Tant pis pour lui. Il n'est pas heureux autant que ne le seront jamais les racistes. Pour nous, il y a eu un commencement qui ne se terminera jamais. Et chaque civilisation interprète ce commencement
avec les concepts et les noms appropriés à sa culture et à ses traditions. Mais nous tous, nous venons du même père. J'oubliais de te dire qu'en Atlantide, le continent englouti dans l'océan Atlantique, Jah était nommé Incal, le dieu tout-puissant des Atlantes.